Alright, salut tout le monde, bienvenue au Resilient Fathers Club podcast. Donc dans le fond, c'est le premier épisode aujourd'hui. On va vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui ensemble, moi et mon frère. On va se présenter dans quelques minutes, mais avant, on va expliquer la raison pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va parler dans ce podcast-là, c'est qui que ça peut intéresser, puis qu'est-ce que vous pouvez en retirer aussi de ces prochains épisodes-là qui vont sortir dans les semaines à venir. Donc, Jay, veux-tu commencer avec... Yes, mais en fait, je suis content. Ça fait un bout qu'on en parle puis qu'on voulait starter de quoi ensemble. Puis je pense qu'avec le temps, à un moment donné, on a juste tout le temps eu la tendance de reporter ça un peu à plus tard. Puis là, on est juste au point où on s'est dit que c'était assez. Puis fallait que ça starte. Fait que la raison pourquoi on a décidé de starter un podcast, en fait, c'est simple. C'est juste d'amener des discussions qu'on trouve importantes sur un sujet qui nous passionne puis qui a toujours été, depuis qu'on est tout petit, que je me souviens qu'on parlait de ça. Tout ce qui est figure paternelle, les figures de leadership, les role models, dans le fond, les exemples qu'on veut suivre. C'est de quoi qui nous a tout le temps passionné. Puis on a tout le temps été un peu déçus. Un peu beaucoup déçus, même, je devrais dire. Ouais, puis je pense que ça a quand même... tu sais, à y repenser aussi, ça a fait... C'est la raison pourquoi on a suivi un certain chemin dans la vie, là. L'armée, etc., où est-ce qu'on est rendu maintenant, puis où est-ce qu'on veut s'en aller aussi, là. Ouais, certainement. Fait que, tu sais, dans le fond, la raison initiale, c'est qu'on trouve que la figure paternelle n'a juste jamais été aussi faible qu'elle l'est présentement. Puis, ce qui nous a lancé là-dedans, c'est que, bon, on en a toujours parlé, c'est tout le temps de quoi qui a été intéressant pour nous, mais, tu sais, plus récemment, moi, j'ai eu un événement où ma petite fille est allée à l'hôpital, puis j'ai juste réalisé que je prenais des choses pour acquis, puis que c'était le temps qu'on commence à parler des discussions qu'on voulait, que toi puis moi on avait ensemble en fait, mais qu'on les amène de façon plus publique, puis on s'est dit que ça serait peut-être de quoi qui serait intéressant pour les gens. Fait que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis on fait pas juste dire ça, puis dire que c'est... On fait pas juste bâcher, en fait, c'est de quoi qu'on a ressorti. En fait, on a fait des recherches, puis on s'assit sur de quoi aussi, mais on a sorti des statistiques ensemble qui sont là pour souligner, en fait, ce qu'on est en train de vous véhiculer comme message. Puis on va en sortir une coupe, puis on va pas en discuter, mais une des premières choses que j'ai ressorties, c'est que au Québec, il y a 69,4% des hommes qui sont en surpoids ou qui sont obèses. Fait que juste là, au niveau de l'exemple à suivre, c'est de quoi qui... Pour tout ce qui est la santé, l'activité physique, puis le développement des enfants, on a trouvé que c'était de quoi qui est quand même assez flagrant. C'est quand même assez énorme, là, 69,4. Puis je pense que... Je sais plus si on l'avait les stats sur l'obésité au Québec. L'obésité, je pense, au Québec, c'était 30 ou 40% environ. Peut-être que je me trompe là-dessus. Mais c'est quand même fou de dire que Là, c'est surpoids aussi, là. surpoids chez les hommes, c'est quasiment 70%. Ouais, c'est plus élevé que chez les femmes. Les femmes, Exact. c'est plus proche de 60. Quand même assez insane, là. Ouais. Ça, c'est une des premières statistiques qui nous a vraiment pincé. La deuxième, c'est au niveau de... C'est un niaiseux, mais tout ce qui est consommation de contenu pornographique, les statistiques sont en explosion depuis les années. C'est sûr que avec l'accessibilité et l'hypersexualisation des réseaux sociaux, c'est de quoi qui ressort, mais pendant que ces stats-là augmentent, qu'est-ce qui arrive, c'est que la fréquence des relations sexuelles au niveau des couples est en déclin total. Ça n'a jamais été de quoi d'aussi mis de l'avant comme quoi les personnes qui sont en relation, surtout quand ça fait plus longtemps qu'ils sont ensemble, la fréquence de relation diminue avec le temps, puis ce qui arrive, c'est qu'évidemment, l'augmentation des séparations, des mariages qui sont brisés, sont en hausse aussi à cause de ça. Là. On va rentrer pas trop dans ce sujet-là, mais Ouais, c'est en un même temps, épisode complet en soi. Là. c'est ça me fait penser en même temps. AI qui est sorti, tout devient de plus en plus réalistique. Puis là, genre hier ou avant-hier, tantôt j'ai regardé les vidéos des robots de Elon Musk qui vont sortir. Je veux dire, oui, là, ça va être des tâches ménagères, mais ça sera pas trop long que ça va compléter des tâches humaines. Ouais. Que, tu sais, rendu là, le monde qui sont vraiment extrêmement introvertis, qui ont de la misère à sortir, d'aller voir du monde ou peu importe, ou whatever, que ça va juste pas bien dans leur couple, justement, comme tu parles. Je veux dire, ça va juste pas améliorer la chose tant qu'à moi, ça va l'empirer, mais en tout cas. Ouais, on pourra en parler là-dessus, on en reparlera, c'est clair. Un autre stat qui est quand même alarmante, je pense que c'est quoi qui est connu, que ça a tout le temps été plus à la hausse chez les hommes que chez les femmes, mais le taux des victimes d'homicide au Canada, c'est 77%, c'est des hommes en fait. C'est quand même, c'est quasiment, en fait, c'est pas la totalité, là, mais ça se rapproche de ça. C'est de quoi qu'on... Évidemment, c'est relié aussi au papa, parce que là, on va voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, mais c'est que quand il y a des hommes qui décèdent puis que c'est des papas, il y a des enfants qui grandissent sans papa. Fait que ça, c'est une des choses. L'autre qui est rattaché un petit peu à ça aussi, c'est pas homicide, mais c'est le taux de suicide qui est 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes au Québec. Je savais que c'était plus élevé, mais 3 fois, je pensais pas que c'était... Ouais, c'est quand même assez insane, ce souci, là. 3 fois, c'est assez fou, là. Tout ça pour dire que, dans le fond, ultimement,
la raison sur laquelle nous, on a commencé à parler de ça, de ce sujet-là, puis qu'on a fait ces recherches-là, c'est au niveau du leadership chez les hommes. Au Québec, pour pas dire que c'est pas bon, moi, je serais du genre à dire que c'est misérable. Pour pas trop peser sur mes mots, on va dire ça de même. Mais 29,6% des enfants de la province ont pas de père. C'est presque un enfant sur trois. Ça, là, c'est complètement débile. Ouais. Puis là, c'est pas des chiffres qui sortent de nulle part. Ça vient de Statistique Québec, puis on va vous les mettre à l'écran pour que vous puissiez les voir. Il y a le breakdown complet qui explique en fait comment que ces chiffres-là ressortent. Mais c'est complètement fou, là. C'est pas exactement un enfant sur trois. Appelez ça un enfant sur quatre si vous voulez, mais vous rentrez dans une classe à l'école, puis vous regardez tous les enfants. Il y a un enfant sur quatre, sur trois, whatever. 3,5 on va dire. Ben, Qui a pas de papa dans sa vie. Là. Puis ça, c'est eux qui en ont pas. Ouais, ça c'est sûr qu'ils en ont pas. Là, on parle pas de Si est-ce que le papa est exemplaire ou pas exemplaire, on parle juste de la présence là, qui est en soi. Fait que tu sais, dans le fond, de la façon qu'on break down tout ça quand on en discutait, c'est tout ce qui touche l'aspect de la santé, de la communication, du contrôle. Puis quand je parle de contrôle, je parle de que ce soit la gestion de temps ou la gestion émotionnelle, l'adaptation en fait des familles. C'est des choses c'est des aspects qui sont à la baisse, on trouve. On trouve que en fait, ça pourrait être grandement amélioré puis ça ferait des grands changements positifs au niveau des relations, au niveau des enfants puis leur développement. Mais la grosse chose, c'est vraiment le leadership. C'est la responsabilité, l'intégrité puis la prise de décision. Mais le leadership, c'est de quoi qui nous a tout le temps frappé. Puis là, ce qu'on revoit, c'est ça. C'est justement... Moi, c'est vraiment la statistique qui me fait le plus mal, je trouve. C'est de savoir qu'il y a autant d'enfants qui grandissent pas de papa au Québec. Puis le chiffre exact, là, parce que là, c'est un pourcentage, mais le chiffre qui représente, en fait, c'est quoi ce nombre d'enfants-là? C'est 680 341 enfants au Québec. Ça, c'est des statistiques qui datent de 2021. Fait que, c'est toutes des choses que, justement, c'est des statistiques, excusez, qui sont alarmantes. On n'en entend jamais parler. Pourquoi on n'en entend jamais parler? Hein? Moi, je trouve ça particulier parce que nous, toi et moi, on s'en parle, mais c'est vrai que c'est pas de quoi qui est mis de l'avant sur les médias, dans les nouvelles, dans les discussions. Pourquoi on n'en entend jamais parler? Ben, j'aurais deux réponses, je dirais. Premièrement, parce que les hommes, souvent, ils veulent pas parler de ça. On veut l'image, justement, d'un homme dans la société qu'on veut essayer de représenter le mieux tout le temps. C'est justement que je suis en contrôle de tout, j'ai jamais de problème, etc. Mais tu sais, je pense clairement, on le voit, les taux de suicide, je veux dire, le taux de surpoids, d'obésité chez les hommes, clairement qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Puis, je veux dire, on n'est pas parfait, on n'est pas... Le but là-dedans, c'est pas de dire que, regardez-nous, on a toutes les réponses à ça. Le but, c'est que, justement, on va s'en parler pour essayer de trouver des réponses, pour pouvoir aider du monde potentiellement avec ça. Mais, tu sais ça, je pense que l'ego masculin fait qu'on veut pas trop en parler puis pas trop mettre ça de l'avant. On aime mieux comme mettre ça de côté puis gars, on a d'autres problèmes à régler. C'est moins populaire aussi. Tu sais, c'est moins trendy de dire que exact, les papas sont pas à hauteur des attentes. Puis, même à la limite, c'est pas une conspiration que je vous amène là, c'est juste que tu sais, quand tu regardes des films, des émissions, c'est souvent comme c'est drôle de rire du papa. Tu sais, c'est le papa qui est dommé. Ouais. C'est pas le papa tout le temps qui est le plus sharp, qui est le plus allumé, puis c'est comme c'est correct, on fait des jokes un peu avec ça, mais il y a un problème derrière ça, puis tu sais, au Canada, on n'en parle pas vraiment. Aux States, on en entend plus parler, là, tu sais, je regarde plus les nouvelles, mettons, avec X, puis toutes ces affaires-là, puis je vois des articles passer un petit peu plus souvent, mais au Québec, j'ai jamais vu ça. Au Canada non plus. Ouais, ben je pense aussi comment que les nouvelles sont faites maintenant. C'est plate à dire, mais c'est quoi qui fonctionne dans les nouvelles? C'est quelque chose de négatif, je veux dire, des affaires comme le sensationnalisme, etc. Fait que, c'est négatif en soi. Oui, 100%, c'est négatif. Mais je pense que malheureusement, le monde, il voit comme pas ça comme assez négatif. Tu sais, c'est sûr que, admettons, tu parles de ces stats-là, mais tu parles que tel pays ou whatever est en train de se faire bombarder, qu'ils sont en train de perdre des milliers de monde. Exact, ça flash moins. Puis c'est parce que, tu sais, encore là, c'est que là, il faut prendre action. Faut que c'est du leadership personnel, puis on va en parler, mais c'est dur à adresser. Là. Exact, c'est vraiment dur à adresser, puis c'est pas tout le monde qui veut parler de ça, parce que la chose là-dedans, il faut que tu sois capable de dire ouais, ça, je suis pas bon là-dessus, ça, il faut vraiment que je m'améliore, ça, c'est vraiment pas ma force. Mais combien qu'il y a de monde qui veulent réellement le faire ou qui savent exactement c'est quoi leur faiblesse? Il y en a pas tant exact, c'est ça. Il n'y a pas de réponse à tout, puis je pense que c'est, comme tu as dit, c'est pour ça que le monde n'en parle pas, ça flash pas, puis c'est dur à aborder, mais c'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que c'est de quoi d'important, puis dur ou facile, on veut en parler.
ça fait longtemps qu'on en parle, puis juste pour un peu plus emphaser sur le concept, c'est assez simple, je l'ai dit, mais moi j'ai une petite fille à la fin de l'année passée, puis je suis pas parfait comme moi il l'a dit, lui non plus. Le but c'est juste qu'on amène des discussions qui sont importantes pour nous, parce qu'avec la conscience c'est plus facile de justement changer des comportements qui sont peut-être négatifs pour le développement des enfants, puis on veut juste s'améliorer en tant que personne. Moi je veux devenir un meilleur père, je veux devenir un meilleur chum pour ma blonde, un meilleur frère, un meilleur membre de la famille overall, puis toi de ton côté en fait t'as pas d'enfant mais... Exact, c'est ça. Tu sais, je comprends que le podcast s'appelle le Resilient Fathers Club. J'ai pas d'enfants, mais un jour, je compte avoir des enfants. Ouais. Puis jusqu'à il y a pas si longtemps, je me posais encore des questions. Est-ce que j'en veux vraiment? Est-ce que j'en veux pas? Puis, tu sais, je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup de gars de mon âge. Tu sais, j'ai 28 ans, fait que je sais que beaucoup de monde de mon âge, puis je le vois dans mon entourage, de mes amis proches, etc. Il y en a tout plein qui ils sont encore dans ce questionnement-là. Mais souvent, je me rends compte que le monde, il se pose pas les bonnes questions. Puis c'est facile de voir le négatif. Admettons, moi, ça me tente pas de changer des couches, ça me tente pas de me réveiller à la nuit 50 fois. Puis c'est un peu se trouver des excuses. exact. C'est vraiment ça que je me suis rendu compte puis que ça me gosse parce que c'est pas une bonne question à se poser. Puis est-ce que c'est vraiment tout d'avoir un enfant, de changer des couches puis se réveiller à la nuit? Ben non, je veux dire, Ça passe, là. c'est 1%, c'est quoi? C'est 5% de la job, là, je veux dire. Oui, je comprends les premières années, ça va être plus ça, mais à un moment donné, faut pas oublier qu'un humain, c'est à vie. Là. Puis, il y a d'autres étapes à il y a venir, plusieurs étapes, puis il y a plusieurs choses qui vont en sortir de ça. Fait que je pense qu'il y en a trop, justement, qui s'arrêtent sur la phase de départ, que oui, c'est beaucoup de changements, ça change ta vie complètement. Je veux dire, je le vois, je l'ai pas vécu encore, obviously, mais je le vois avec toi, je le vois avec mes amis proches, puis drôlement, tout le monde dans mon entourage qui ont eu des enfants récemment, je veux dire, oui, il y a des bouts de tough, mais ils sont beaucoup plus heureux qu'ils l'étaient avant pour certaines choses. Puis je me suis juste rendu compte que c'est pas juste du c'est pour ça trouble. qu'on a... Moi, en tout cas, c'est un gros sujet, mais moi, je pense que c'est pour ça qu'on est au monde. Là. Ouais. On n'est pas juste venu au monde pour faire du cash puis avoir des bébelles qui flashent, là. Oui, mais oui, c'est 100%. l'existence de l'humain, il faut que ça continue, puis moi, je pense sincèrement qu'il y a comme un vide qui se crée si t'as pas d'enfant dans ta vie à un moment donné. Exact. Mais en même temps, tu sais, je suis prêt à dire que c'est pas pour tout le monde d'avoir des enfants. Puis si t'es convaincu que tu veux pas avoir d'enfants puis que c'est pas pour toi, à un moment donné, c'est pas ma décision. C'est toi qui décides. Ouais. Mais ici, aujourd'hui, c'est simple. On veut avoir des conversations pour le monde qui veut des enfants. Puis amener des sujets de l'avant qui devraient être mis plus de l'avant. Puis comme tu dis, on fait référence aux hommes qui ont la communication qui laque un petit peu, on va dire ça de même. Puis il y a plein de choses que, tu sais, je regardais ma blonde quand on a passé à travers l'arrivée de notre petite fille, puis elle, il y avait plein d'articles, il y avait plein de stories, puis de vidéos sur Instagram, puis ses réseaux sociaux, puis sur Internet. J'ai pas vu grand-chose, moi, sur mon feed pour les papas, puis... c'est vrai, hein? C'est vrai que... Oui, il y avait pas grand... Il y avait à peu près rien. Là. Puis c'est pas parce que j'en voyais pas, parce que ma blonde m'en envoyait plein, puis j'en regardais, fait que l'algorithme, forcément, aurait dû m'en envoyer, mais j'ai pas vu grand-chose. Puis c'est correct, tu sais, c'est vrai qu'il y a pas... J'essaie de penser à des pages de ça. C'est sûr que moi, je suis pas de genre non plus à prendre des vidéos puis mettre ça sur Instagram. Ouais, Puis ma blonde va en faire un peu, puis c'est correct, mais pas nécessairement pour les posts, mais juste pour les discussions puis les sujets importants à aborder. Je pense que ça serait de quoi qui serait important à faire, puis c'est pour ça que... c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, puis qu'on lance ce podcast-là. Exact, c'est ça. C'est de soulever des conversations que, tu sais, comme tu dis, il y a rien qui t'a été recommandé, puis on est à l'ère des réseaux sociaux que il y a une page Instagram ou Facebook ou whatever pour à peu près tous les sujets, là. Fait que c'est vrai que c'est quand même assez fou qu'il y ait rien qui aille ressorti de ça. On va briser ça, man. Ouais. Fait qu'on passe ça avec ça, puis ben dans le fond, on va... Là, on parle depuis le début, mais veux-tu commencer à te présenter Ouais. les grandes lignes? Simple, les grandes lignes, c'est que... Moi, je te connais, là. Ouais, on se connaît quand même bien. J'ai une nouvelle enfance, en fait, de 0 à 18 ans, j'ai rien à dire. À peu près tout était parfait, on va dire. J'ai eu de l'amour dans ma vie. On a eu des bons parents. J'ai eu un bon développement, je dirais. Puis j'étais arrivé à un point où, à un moment donné, l'adolescence a fait que je me cherchais un peu plus. J'ai passé mon secondaire de peine et de misère parce qu'à la fin, j'étais écœuré barrette, comme tu peux te souvenir. Puis... en fait, c'est ça. Je savais pas trop où est-ce que j'allais m'en aller dans la vie. Puis à un moment donné, par hasard, Will est arrivé à la table un soir pendant un souper. Puis il a dit hey, je pense que je vais rentrer dans l'armée. Puis ça avait juste vraiment pas rapport que lui dise ça à ce moment-là.
Mais là, ma mère qui était tannée que je fasse pas grand-chose, a fait que finalement je suis rentré dans l'armée. C'est pas elle qui m'a rentré dans l'armée, on va se le dire, mais elle m'a dit, tu sais, faut que tu fasses de quoi, faut que tu essaies. Puis de fil en aiguille, je me suis ramassé à faire des recherches là-dessus. Puis j'étais comme, alright, tu sais, comme, je vais essayer, puis on verra ce que ça donne. Puis, Ouais, puis tu sais, je pense que toi aussi, t'étais rendu à un point que t'étais tanné, ouais. là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, finalement, j'ai essayé ça, puis je suis rentré dans l'armée, j'avais 18 ans. Là, je vais avoir 31 ans la semaine prochaine, mais j'ai fait 12 ans dans l'armée. Puis j'ai trippé sur ma carrière tout le long. J'ai eu la chance de déployer en mission. J'étais à Bagdad. J'ai travaillé en communication plus principalement. Puis là, je suis en transition vers tout ce qui est plus entrepreneuriat. Je vais travailler avec des entreprises en vente, marketing. Puis c'est de quoi que j'adore. Mais c'est ça. C'est pas mal mon parcours, en fait. Là, c'est résumé rapidement, mais c'est ça les chunks, en fait. Là. 12 ans d'armée plus Puis, la transition. tu sais, admettons les choses qui t'avaient. Admettons, là, au début de ta carrière de l'armée, là, tu sais, c'est quoi les choses justement qui t'avaient accroché le plus? Puis, tu sais, je me souviens, les premières années, t'aimais vraiment ça, là. Ah, j'ai trippé ben raide. J'étais dans un environnement où la performance était mise de l'avant. La discipline, le dépassement personnel, l'entraînement physique, tu sais, le travail d'équipe, c'était vraiment de quoi qui était ultra important. Puis je pense que ça m'a forgé comme personne. C'est sûr que j'étais un jeune homme de 18 ans, puis je me cherchais. Fait que là, d'avoir une ligne directrice que j'avais à suivre avec du monde qui avait déjà parcouru ce chemin-là, puis je pouvais voir où est-ce que ça les avait amenés, en fait, parce que, tu sais, ils étaient avancés dans leur carrière, puis je voyais les accomplissements qu'il y avait eu, puis j'étais comme, OK, tu sais, il y a une place pour moi aussi, je suis capable de me faire mon chemin, puis de devenir une personne à travers ce système-là. Ça m'a fait triper, puis à un moment donné, ben, je suis arrivé à un point où c'était comme assez pour une multitude de raisons. Tu sais un peu c'est quoi? Ouais. Mais justement, tout ton parcours, ça ressemble à quoi? Ben, tu sais, en gros, là, obviously, les deux, on a grandi ensemble. On vient de Sainte-Julie, dans le fond, la rive sud de Montréal, la ville du bonheur. J'aime tout le temps ça. J'aime tout le temps ça dire ça. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Quand même assez jeune, là, je me suis rendu compte que l'armée, ça m'intéressait parce que j'ai tout le temps aimé euh, les, les modèles, admettons, le monde qui sont disciplinés. Ouais. L'uniforme aussi, je veux dire, ça m'intéressait. Euh, puis c'est parce que j'ai grandi à écouter des films de guerre ou whatever. Puis, tu sais, les personnages dans ces films-là m'avaient tout le temps intrigué. L'aspect leadership de ces personnes-là, c'était tout le temps de quoi qui m'attirait vraiment gros. Mais Fait que, c'est fou, pareil, parce que tu pensais comme ça, mais tu t'exprimais pas nécessairement autant à ce moment-là, dans ces années-là, quand t'étais plus jeune. Puis non. la fois que t'as sorti l'armée à table à un souper, là, quand j'avais à peu près 17 ans à ce moment-là, t'avais quoi? T'avais 15? Ouais. Ça, tu sais, ça avait comme pas Alentour. rapport là, à ce moment-là, parce que t'avais jamais fait allusion à ça. Mais toi, tu pensais à ces affaires-là, puis c'est de quoi qui te passionnait, right? Ouais, puis c'est drôle parce que j'ai fait un, un speech là-dessus, whatever, à Toastmasters. Ouais. Puis j'avais expliqué un peu mon histoire, etc. Puis j'avais justement eu à réfléchir sur cette question-là. Puis justement, pourquoi que ça m'avait autant intrigué. Mais tu sais, je reviens dans le temps. Puis j'ai jamais été attiré tant que ça par tout ce qui est, admettons, super-héros, etc. Mais admettons, mes films préférés, c'est Godfathers. Parce que justement, les figures là-dedans, tu sais, à part que c'est des. À Ouais, part c'est que pour tu tues du dire. monde, là. J'adorais de Mais, le plugger. mais tu sais, admettons justement l'uniforme, ils sont tout le temps bien habillés, le respect qu'il y a là-dedans, le leadership de ça. Puis c'était vraiment tout le temps de quoi qui m'intriguait. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment ça. Dans ce temps-là, oui, j'étais pas capable de le verbaliser, mais c'est quand même de quoi que j'avais une attirance vers puis qui m'intéressait toujours. Donc l'armée faisait du sens. Fait que ça, rentrer dans l'armée, un bleu, dans Air Force, travailler ces jets là dans le fond. Fait que les premières années, j'ai fait beaucoup de cours pour travailler ces avions, mais dans le fond, j'ai fini à Bagotville, travailler ces jets. Je veux juste, là, tu dis un bleu, le monde va vous dire, what the fuck, c'est quoi ça, un bleu? Air Force. Ouais. Dans le fond, il y a des branches dans l'armée, là, t'as l'armée de terre, Ouais. qui est plus le vert, ou le brun, si on veut. Dépendamment comment que tu veux le catégoriser, là. Des fois, t'es dans la merde un peu. Bleu, Air Force, puis après ça, t'as la marine, qui est plus comme, Ouais, plus exact. noir, là. Puis, ça, dans le fond, dans mes premières. Quand même assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas comme dans les films, c'était pas ce que je m'attendais. Qu'est-ce Autant que tu veux dire? que j'ai rencontré du monde de mon staff sur mon QMB que ce monde-là, ils vont me rester dans la tête à vie. Là, je veux dire, ils m'ont marqué. Mais autant pour les bonnes raisons, autant qu'il y en a qui m'ont marqué pour les moins bonnes raisons.
sais, beaucoup de monde qui sont mis dans des positions de leadership, puis tu sais, quand tu rentres dans l'armée, t'as les grades, tout le monde a son grade sur le chest. Fait que là, tu vois c'est qui est quel grade, puis là, tu te dis, bon, ben, admettons, lui, c'est un caporal-chef, un sergent, un adjudant, whatever, un officier. Ben, tu sais, c'est une personne dans une position de leadership. Tu t'attends à un certain standard de cette personne-là dans une position de leadership. Puis, je veux dire... Pas c'est juste dans le job, right? Comme en tant que Ouais. personne. Là. Moi, tout, c'est ça les attentes que j'avais. Puis, juste pour en revenir, t'as dit que QMB, dans le fond, c'est la qualification militaire de base, le cours à Saint-Jean, qui est un. Dépendamment c'est quand vous l'avez fait, là, ceux qui l'ont fait, mais c'est un 12, 13, 14 semaines-ish. Je sais plus c'est rendu quoi aujourd'hui, en fait, mais. Ouais, ça a changé. T'es endoctriné, t'es dans un environnement où tu sors pas de là pour le fun. Moi, j'avais pas mon sel. Ouais. En fait, j'avais même pas de sel à ce moment-là. Puis, ton staff, ils viennent, puis eux, leur journée, dans le fond, c'est ils viennent donner de la formation à des recrues, puis ils repartent. Fait qu'ils paraissent bien pendant qu'ils sont là. Ouais. Puis là, ton cours finit, puis là, tu les vois en dehors du cours. Ouais, t'es vois. La facette de la réalité en dehors de l'uniforme ressort un peu plus. Ouais, ben, tu sais, je Puis là, pense tu que. découvres des affaires, là. C'est ça, t'as pas ton uniforme, t'as pas ton grade sur toi, puis là, ça a l'air négatif un peu dit de même, mais c'est parce que c'est juste la réalité que tu deviens pas un leader quand tu te fais donner la position. Tu deviens un leader et là, tu te fais donner la position. C'est à l'inverse. Mais souvent, le monde, ils se disent que moi, je me fais donner mon grade, le poste que je voulais à la job, peu importe, je suis rendu gérant d'un département. Puis là, tout d'un coup, je suis rendu un leader. Mais non, ça marche vraiment pas de même. Le travail doit être fait avant pour avoir la position et pas l'inverse. Puis souvent, il y a beaucoup de monde qui croit ça. Ouais. Tu sais, on le voyait là. Avant puis pendant. Ouais. C'est pas parce qu'une fois que tu l'as que c'est fini. Non, ça continue. puis Puis c'est éternel. c'est la même chose avec le rôle de père. Là. Exact. Puis c'est ça. À chaque jour, tu te lèves, ça repart à zéro, tu recommences. Puis ça, Ouais, t'sais, puis ça arrêtera jamais. Il faut tout le temps que tu continues à te prouver. Fait que les histoires de ah ben moi dans le temps j'étais de même ou ah moi dans le temps je fais ça, on s'en fout. Ouais, ça c'est change terminé. rien. Tu peux dire ça comme tu veux, mais quand t'as des enfants, à chaque jour, tu dois être là. Puis ton enfant, il s'en fout que tu benchais 3 plates dans le gym ou que t'étais caporal-chef ou whatever. Tu sais, ça repart à zéro. Fait qu'en tout cas, ben gars, tout ça pour dire que je suis rentré dans l'armée, puis j'ai vu c'était quoi du bon leadership. J'ai compris c'était quoi du bon leadership puis du moins bon leadership. Puis vraiment réaliser c'est quoi parce que dans ce temps-là, je pensais que du leadership, c'était la personne qui parlait le plus fort, qui donnait les ordres, puis etc. Puis je me suis rendu compte que c'était aucunement ça. Puis dans le fond, après ça, en sortant de l'armée, j'ai décidé d'aller entraîneur. Là, il y a eu toute la pause mondiale qui s'est passée durant ce temps-là. Fait que ça, c'est, je veux dire, pendant ce temps-là, je me cherchais beaucoup parce que justement, je m'en allais entraîneur. Là, les gyms étaient fermés. Là, j'étais là, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à regarder pour partir en Floride. J'ai essayé de trouver une manière pour pouvoir partir. Finalement, une chose en a fait un autre. J'ai trouvé une job dans un gym privé, ça Rive-Nord. Parti travailler là-dedans. Encore là, ça m'a fait développer encore plus que l'armée. Parce que En là, moins de temps. l'armée, ça m'a fait découvrir c'est quoi un bon puis un mauvais leadership. Mais là, avec Quantum, puis travailler dans une PME, avec du monde en constance, avec des humains, puis tout le temps essayer de sortir le meilleur de ces humains-là, puis de moi-même. Puis j'ai rencontré du monde aussi qui me connaissait mieux que moi sur certaines affaires, puis qui m'ont fait réaliser des choses que là, ça a fait, OK, j'en ai beaucoup à apprendre, puis c'est éternel. Puis c'est juste que à partir de là, j'ai été vraiment meilleur pour faire des introspections, puis voir c'était quoi mes points forts, mes points faibles. Puis je veux dire, je n'ai encore tout plein de points faibles, puis je sais que je n'ai énormément à travailler. Puis c'est fou ça. Parce que, tu sais, ça, c'est une autre affaire qui est. Tu sais, pour que les deux on a fait de l'armée, on peut s'en parler, mais. Le développement personnel est vraiment pas mis de l'avant. C'est pas de quoi qui est commun puis qui est discuté. T'as le développement professionnel, on dit qu'on va s'envoyer sur des cours, puis là, tu vas faire des cours de leadership, puis après ça, tu penses que t'as fait ton cours, fait que t'as acquis ce que t'as. Cette qualification-là, ce niveau-là de plus dans ta job, dans ta carrière, mais c'est pas vrai que ça marche. Puis là, tu sais, je l'ai vu, puis tu l'as vu aussi, mais quand tu sors de bord, puis t'arrives dans un domaine comme l'entrepreneuriat, où est-ce que le monde sont extrêmement axés sur le développement personnel, en fait, je devrais dire. Peut-être un peu trop, même des fois, là. Tu sais, il y a comme une hyper conscience de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils améliorent tout le temps, parce qu'évidemment, s'ils s'améliorent pas, ben, leur business ferme. Mais il y avait pas ça dans l'armée, puis là, c'est comme, t'arrives à quelque part où est-ce que
le leadership, ça a amené une perspective complètement différente de ce qu'on avait toujours connu, là. Ou est-ce que c'est plus juste, justement, tu passes à travers l'étape ABC, t'es constamment en train de te réévaluer, puis voir qu'est-ce que tu peux améliorer, puis pas juste pour toi, mais pour ton environnement, pour le monde qui sont importants dans ta vie, puis que ce soit ta business, ta famille, whatever. Mais ouais, moi tout, je l'ai vu, puis j'ai un peu la même perspective que toi, puis là, ça sonne peut-être comme si l'armée c'était que du mauvais, puis c'est vraiment pas le cas. J'ai vu du monde que c'était des exemples à suivre en général comme personne dans la vie, mais c'était pas une majorité, tout comme dans la société. Tu sais, l'armée, c'est une réflexion de la société, je trouve. Ouais. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. En fait, Fait que dans le fond, en gros, pour faire un recap de tout ça, là, on a beaucoup divergé sur tout ce qui est armé, etc. Parce que les deux, ça fait partie de notre background. Puis ça nous a amené des réalisations de pourquoi on est ici aujourd'hui, puis pourquoi on veut parler des sujets comme ça. Mais pour amener ça, que principalement, le podcast est fait pour tes pères de famille, des gens qui envisagent de devenir père un jour comme moi. ouais, Puis d'amener des sujets de l'avant que justement on parle pas assez. Toutes les stats qu'on a mentionnées, si on fait juste un recap, là, vite, 67%, non, 69% des hommes qui sont en surpoids ou obèses au Québec, je veux dire, c'est pour la santé. Exemple à donner à ses enfants, moi étant entraîneur, ça me ouais, c'est inacceptable. ça me fouette bien raide de voir ça. Puis d'avoir une famille sur trois ish qui ont pas de père, et ça c'est sans compter les familles qui ont des pères mais qui sont pas 100% présents. Puis là c'est pas pour dire que ces pères-là qui sont pas présents que c'est des êtres atroces, etc. Mais tu sais, Non, c'est pas juste de partout. voir qu'on a toute quelque chose à améliorer, puis justement, D'être comme tu conscient as dit, face à ça. c'est qu'on n'en parle pas assez, puis le but avec ça, c'est vraiment qu'on soulève ces sujets-là. Puis même chose, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on parle, des questions que vous posez ou peu importe, laissez-nous en commentaire, ça va nous faire plaisir d'en parler, puis ça va juste être intéressant, on va grandir les deux aussi au travers de cette aventure-là, parce que c'est On notre commence, on commence, on exact. commence là-dedans. Là. Jour 1, puis c'est ça. Fait que beaucoup de sujets à parler, beaucoup de choses qui s'en viennent. On a énormément de sujets en tête qui nous tiennent à cœur. Puis je pense que c'est juste important de mentionner que le but avec ça, c'est de sortir de quoi de positif. C'est Oui, il va y avoir des fois que ça va l'air négatif, qu'est-ce qu'on dit, mais le but, c'est tout le temps dans le but Avec de une s'améliorer, solution, puis ouais. c'est ça, de trouver une solution, parce que de juste chialer pour chialer, puis pas amener de solution, ça sert à rien. Fait que tu peux bien dire que une telle affaire que ça n'a pas d'allure ou peu importe, mais si tu fais rien, tu poses pas aucune action, ben ça va rester pareil, puis t'es pas mieux qu'un autre. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut amener de différent avec ce podcast-là. Puis toi, t'avais-tu d'autres choses qui te venaient en tête? Non, je pense que c'est une bonne intro. On a couvert un peu qui qu'on est, pourquoi qu'on est ici, c'est quoi la direction qu'on veut prendre, puis on va le découvrir au fur et à mesure qu'on avance là-dedans. Ça va être une belle aventure. Yes. Fait que merci d'avoir écouté. Laissez-nous 5 étoiles, review sur Spotify, YouTube, puis on va mettre ça sur toutes les plateformes. Fait que assurez-vous de partager, puis on se revoit dans le prochain épisode. Salut. Salut, guys.